Yo, et c'est parti pour une nouvelle vidéo. C'est Marty Jonou, le podcast c'est tir à blanc, le podcast qui chronique l'actualité du game togolais. On va chroniquer, on va analyser, on va décortiquer, on va tirer. Jovial, on va tirer ou bien? On va tirer, ouais. Là, je confirme, on va tirer de fou. Et j'espère que c'est à blanc, frère. Ouais, c'est à blanc, c'est Ok. très, très Allez, blanc. générique, et on revient. Voilà. Alors, de retour sur le plateau, on va parler aujourd'hui d'un dinosaure. Voilà, c'est un dinosaure, frère. Ouais, c'est plus qu'un dinosaure. On va parler d'un dinosaure du game togolais. Je dirais pas Mark Taylor. Plus que Mark Taylor. Kerry James. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins, ouais. On va parler de notre Kerry James. On peut aussi dire notre Medine peut-être. Hein. Medine, ouais, Medine, ouais. Kerry James, voilà. Et je vais parler de Fofo, Scarfo, voilà. Et il a sorti sa mixtape il y a déjà 2 semaines ou bien. Ouais, je crois. Il a sorti la mixtape le 13 novembre dernier. Fofo avec ses histoires de 13. Toujours Le 13. chiffre 13, je sais pas. Mais je pense que c'est le 13, il est né un 13. Donc du coup, ouais, il est né un 13, un 13 janvier. Ouais, il a dit donc, dans un son, né un 13, mais pas... Ouais, voilà, donc il est né un 13, donc il ne blague pas avec le chiffre 13. Dit, Je pense que ça lui porte bonheur. Sûrement. Et d'ailleurs, ça lui a porté bonheur. Hein, par rapport aux chiffres qu'on est en train de voir. Voilà, les statistiques et tout. Voilà. Et comme d'habitude, nous, on a saigné la mixtape et tout, à fond. Et comme je le dis toujours, il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. On aurait pu parler rapidement après avoir écouté la mixtape juste 2 ou 3 fois, mais on a pris le temps d'écouter, réécouter. Maintenant, on peut chroniquer, on peut analyser et on peut tirer surtout. Voilà. Alors, Frollo, tu as saigné le truc. Même ce matin, tu as encore saigné. Dans l'ensemble, comment tu trouves la mixtape? Dans l'ensemble... Bon voyage, voilà, c'est le titre. Sans te mentir, dans l'ensemble, j'ai voyagé. Comme l'a dit le titre, bon voyage, tu vois. J'ai voyagé, j'ai découvert des univers musicaux et tout. Parce que, en fait, de base, je ne m'attendais pas à cet univers-là venant de Scarfo, tu vois. Parce que je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, Scarfo, de base, on connaît, c'est un kicker, ça kick et tout, tu vois. Avec les titres Alolekeo, tu connais Agomaï, je connais très bien. Je m'attendais à un truc, ça. Je mets mon casque et tout, j'écoute, je dis, mais écoute. Et là, tu écoutes des instruments. Voilà, tu vois. Jazz, des trucs solo qui t'emportent. Voilà, les instruments qui parlent et tout. C'est vraiment enrichi, musicalement parlant, tu vois. Et il faut être un vrai consommateur, un connaisseur, s'il faut le dire, entre griffes. Voilà, je ne me dis pas que je suis un connaisseur. Sinon, tu peux rien capter. Voilà, sinon, tu ne vas rien capter. Parce que si tu es égotrique, machin, la chatte, la bite à maman, tout ça, la chatte, tout ça, tu peux rien capter. Le truc, c'est que quoi, il a carrément il a viré carrément, brutalement en fait. Il a viré. Voilà, il a viré dans l'autre univers en même temps. Donc, si tu t'attendais pas à ça comme moi, je n'allais pas vraiment capter le truc. Donc, moi, voilà quoi. Moi, j'ai saigné la mixtape à fond. Et il y a tout à 16 titres. Quel est le titre qui t'a le plus marqué? Moi, je ne dirais pas qu'il y a un titre particulier, tu vois. Parce que, en fait, sur chaque morceau, j'ai découvert un nouveau Scarfo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si c'était identique, maintenant, j'allais pouvoir faire une comparaison et tirer un. Mais là, sur chaque morceau, j'ai découvert un nouveau Scarfo auquel je ne m'attendais pas. Sauf le feat avec Kana, ça, je m'attendais à un truc où ça kick, ça allait et tout. Ça envoie des mots, machin et tout. Mais d'autres morceaux, comme par exemple la collab avec Kana, c'est du rap. Tu vois la collab avec Noivelou, où ça parlait vraiment de l'identité. Il a dit un truc qui m'a vraiment touché. Et là, les frères doivent se réveiller. Il a dit un truc. Fada. Et Tozo, juste genre, Amébovia Tozo Bibla. Fada, Tozo, tu vois, pas bobo, normal, tu vois. Là, et touché, quoi, tu vois. C'est fort, c'est un message, c'est fort. C'est un message. Les gars, réveillez-vous, quoi. Soyez intelligents, quoi. Au fait, là, il parle de l'identité culturelle, tu vois. Du fait que l'Africain n'est pas content
n'aime pas, tu vois, sa propre L'Africain culture. dort, en fait. On valorise la culture d'autres personnes au lieu de valoriser notre propre culture, tellement tu vois. con, Donc, Scafo, con. il révèle l'esprit. C'est ça aussi, être un artiste, tu vois. Réveiller les esprits. Voilà, c'est ça, être un artiste. Et là, il est dans sa peau d'artiste, dans sa mission d'artiste, au fait. Tu vois, après, il y a le feat avec Bino. Bino Ouais, qui Bino. était plein Maria. de non, laisse tomber. Et là, ça parle de... Tu vois, le gars Bino, là, c'est un phénomène, hein. Tu sais que ça parle d'amour, ça parle d'une meuf, mais c'est chanté autrement, Voilà, quoi, tu vois. Tu vois. Et ça confirme le fait que Bino, c'est un phénomène. C'est un phénomène malade, de fou. Tu sais qu'il est sous-côté. Ouais, de fou. Il est très, il fait très partie de ceux sous-coté. qui sont sous-côté, tu vois. C'est bizarre. Même Scafo, des fois, j'ai l'impression qu'il est un peu sous-côté aussi. Non, moi je pense que les gens ont juste peur de Scafo. C'est un dinosaure, Ah ouais? frère. Ouais, ils ont juste peur aussi. Non, mais Sinon, ils ont peur Scafo, dans juste quel peur. sens? Je sais pas comment t'expliquer, mais je pense que non, il n'est pas. Je suis pas sûr qu'il est vraiment sous-côté. Ok. Il est très respecté, frère. Ouais. Mais quand il m'a beaucoup Scafo. Très respecté. Juste que moi, je pense que David Koé, tu vois, qui ont connu la fouine, qui sont dans les délais de la chatte, tu vois, c'est eux qui captent pas le truc, sinon des gens comme toi, des gens comme moi, Ouais, respect. voilà, on est focus, tu vois. On est focus, Et tu vois, avec le titre qui m'a plu, c'est pas mon époque, mais c'est une époque qui me tente des fois, qui me parle et tout. C'est voilà le titre avec Lord Carlos qui nous ramène dans les C'est ce que j'allais dire. tu vois. En mode James Bond. Je l'ai écouté, je te jure que je me suis endormi. En mode James Bond, je me dis mais Je me suis endormi. On est à Los Ça m'a Angeles. emporté en fait. Tu vois, je me dis mais est-ce qu'on est à Los Angeles en 1900 quelque chose et tout, alors que je me rendais compte que c'est du Scafo et c'est du Lord Carlos, tu vois. Surtout que Lord Carlos a toujours voulu être dans cette thématique-là d'être un peu dans les temps, tu vois, reculé et tout. Et stylistiquement parlant par rapport à son style de musique et tout son univers. Donc Scafo, il a fait le bon choix de ramener Lord Carlos par rapport à ça. Et il y a le titre Parasite où il parle vraiment de comment le public sème, tu vois, sème la zizanie entre les artistes et quand eux ils se tuent et tout, le public aime et tout. Une triste réalité. Voilà, une triste réalité. Franchement, je pense que Scafo, sur ce morceau, sur cette mystère plutôt, ouais. Tu vois, il a ça parle de Bon Voyage. Déjà, le son Bon Voyage qui t'accueille. Ouais. Déjà, quand tu écoutes la mystère, tu écoutes d'abord Bon Voyage. Et là, déjà, tu t'imprègnes du truc. Voilà. Tu sais à quoi tu planes. Tu planes, voilà. C'est incroyable. Et je pense que c'est spirituel. Ouais. Moi, je pense c'est que très, très spirituel. Je pense que c'est pas seulement que spirituel, c'est un peu business aussi. Tu vois. Parce que, oui. Tu vois, le truc, c'est que quoi? Quand nous mettons à valoriser le rap et tout ça, le rap, l'hardcore, l'ego trip, tout ça, le rap de base, c'est pas africain.